Alors, ça y est, c'est officiel, les gars. Hansi Flick a été élu coach de la saison en Liga. Et moi, j'ai envie de vous dire que je suis amplement d'accord à cette récompense. Je suis amplement d'accord que Hansi Flick en soit élu coach de la saison en Liga. Parce que les gars, cette saison, il n'y a pas un autre coach qui a été à la même table qu'un entraîneur comme Hansi Flick en Liga. Vu ce qu'il a montré avec une équipe comme le Barça dès sa toute première saison, ça a été tout simplement extraordinaire. Et les gars, il n'y a pas un autre coach qui a été à la même table qu'un entraîneur comme Hansi Flick cette saison. Parce que ce soit Diego Simeone avec l'Atlético Madrid, cette saison Hansi Flick, il les a surclassés. Que ce soit Real Madrid avec Ancelotti, Hansi Flick les a surclassés. Que ce soit en fait en l'Atlético Bilbao avec un entraîneur comme en fait Ernesto Valverde, cette saison, il n'y a pas un seul entraîneur que Hansi Flick n'a pas réussi, les gars, à surclasser en Liga. Et le niveau football qu'il a fait jouer une équipe comme le Barça, et il a réussi, les gars, à maintenir ça tout au long de la saison. Dès son premier match, les gars, amical avec une équipe comme le Barça, on avait déjà vu la différence entre le Barça de Xavi de l'année dernière et le Barça d'Hansi Flick en cette saison. Voilà pourquoi je pense que c'est amplement mérité que Hansi Flick en soit élu coach de la saison en Liga, parce que cette saison, les gars, non seulement il a remporté la Liga avec une équipe comme le Barça, mais le niveau football, en termes de football, il n'y a pas une autre équipe qui jouerait le même football en fait, qui jouerait une équipe comme le Barça cette saison, parce que les gars, le Barça était l'équipe la plus plaisante en cette saison, que ce soit en Liga et même en Europe, avec une équipe comme le Paris Saint-Germain. C'est amplement mérité que Hansi Flick en soit élu coach de la saison en Liga. Et il y a Lamine Yamal en interview qui a déclaré que si vous voulez que le ballon d'or en fait se décide jeudi, alors nous le ferons jeudi. Alors jeudi, ce sera en fait dans les demi-finales entre une équipe comme la France et une équipe comme l'Espagne. En fait, on attend tous Ousmane Dembélé qui est maintenant le favori pour le ballon d'or et Lamine Yamal qui est l'un des favoris aussi, les gars. Jeudi, ça va être une bataille tout simplement extraordinaire entre un joueur comme Lamine Yamal et un joueur comme Ousmane Dembélé. Parce que les gars, en termes de statistiques et de trophées remportés, un joueur comme Ousmane Dembélé à présent, il est un favori tout simplement hors norme pour le ballon d'or. Parce que le gars, il a fait un quadruplé avec une équipe comme le Paris Saint-Germain en termes de trophées et en termes de statistiques aussi, les gars, statistiques individuelles. Il est le meilleur buteur en fait de la Ligue 1. Il est aussi, les gars, en fait le meilleur passeur, si je ne m'abuse. Il a remporté en fait le meilleur joueur de la Ligue 1, le meilleur joueur de la Ligue des Champions. En termes de statistiques individuelles et en termes de trophées remportés collectivement, un joueur comme Ousmane Dembélé, il est tout simplement un favori hors norme. Et les gars, il y a un joueur aussi comme Lamine Yamal, parce que cette saison, Lamine Yamal a été le joueur le plus impressionnant. Il a été le joueur en fait un révélateur. Parce que cette saison, les gars, le joueur qui nous a fait tous rêver, le joueur qui a fait rêver le monde du football, c'est Lamine Yamal. Mais les gars, en fait, on attend Lamine Yamal et Ousmane Dembélé jeudi prochain. Mais les gars, Lamine Yamal, il a déclaré en interview, en fait, si vous voulez que le ballon d'or se décide en jeudi, ben nous le ferons jeudi. Alors nous, les supporters du Barça, on est tous d'accord que Ousmane Dembélé, il est un favori hors norme à présent, mais on reste tous derrière un joueur comme Lamine Yamal, parce que c'est notre grand chouchou, c'est le Barça, et on sait tous que les gars, Lamine Yamal, dans son beau jour, il peut tout simplement faire du n'importe quoi à n'importe quelle défense, à n'importe quelle équipe, et nous, on attend impatiemment cette bataille entre Ousmane Dembélé et un joueur comme Lamine Yamal en fait en jeudi. Et les gars, la bonne nouvelle, c'est Coupé qui nous l'a révélé en nous disant que Johan Garcia et le Barça ont conclu un accord total. Il deviendra joueur du Barça dans les prochaines heures. Annonce officielle demain ou après-demain. Alors les gars, voilà une excellente nouvelle. Ça, c'est vraiment une excellente nouvelle pour le Barça. Parce que les gars, on est tous d'accord pour dire que c'est en fait pour la saison prochaine, le Barça doit avoir un autre gardien. Et les gars, en fait, le Barça avait jeté son dévolu début en fait en quelques semaines sur un gardien comme en fait en Johan Garcia. Johan Garcia, c'est le gardien d'une équipe comme l'Espagnol. Mais les gars, selon Copé, il y a un accord total entre le Barça et en fait un gardien comme Johan Garcia. Et Johan Garcia devrait en fait être un joueur du Barça dans les prochaines heures. Et l'annonce officielle devrait être faite demain ou après-demain. Parce que les gars, en fait, en cette saison, Ter Stegen, il a eu en fait une grosse blessure. Du coup, le Barça était obligé, les gars, en fait, d'aller chercher un joueur comme Sisni qui était déjà à la retraite. Sisni, il est venu de retraite, les gars. Il a fait un 6 mois plus tôt, en fait, en correct. On ne peut pas lui reprocher grand chose. Mais les gars, en fait, il y a des matchs où Sisni, il avait commis, en fait, un début dans cette saison. Parce que les gars, face à une équipe, en fait, comme Benfica, match en phase du groupe, en Sisni, il avait fait des sorties tout simplement pas très cool. Et les gars, en fait, il a concédé
raté pas mal de pénalty, même au dernier classico face à un joueur comme Mbappé Szczęsny, il a en fait commis des boudes. Mais les gars, en fait, Marc-André Ter Stegen, à présent, on est tous d'accord aussi pour dire qu'il n'a pas vraiment fait dans le niveau pour être le gardien titulaire d'une équipe comme le Barça la saison prochaine. Le Barça a jeté son dévolu sur un gardien comme Johan Gassa, c'est plutôt un bon gardien parce que Johan Gassa, les gars, en fait, en le regardant, il a en fait plutôt l'étoffe pour faire gagner une équipe comme le Barça dans des matchs compliqués. Parce que les gars, en fait, il y a des matchs où en fait les attaquants n'auront pas beaucoup d'occasions. Il y a des matchs où la défense en fait ne sera pas dans son bon jour. Il te faut un gardien qui peut te sauver en fait sur une ou deux actions claires et nettes où l'équipe adverse en fait devrait en fait marquer. Mais les gars, à cause que tu as un gardien en fait qui est sûr dans le but, un gardien qui peut tout simplement te faire gagner des matchs. Et cette saison, les gars, que ce soit Szczęsny, que ce soit Marc-André Ter Stegen, dès son retour, en fait, ils n'ont pas fait gagner une équipe comme le Barça. Je me rappelle encore, en fait, dans les demi-finales face à une équipe comme l'Inter Milan, les gars, Szczęsny, il n'avait pas sorti des parades miraculeux comme un gardien comme Thibaut Courtois avait le fait face à une équipe comme Real Madrid, comme un gardien comme Donnarumma a pu le faire avec une équipe comme le Paris Saint-Germain. Voilà pourquoi, à mon avis, je pense que les gars français en fait plutôt obligatoire pour que le Barça ait un autre gardien pour la saison prochaine. Mais les gars, la bonne nouvelle, c'est l'on copie. En fait, il y a un accord entre le Barça et un gardien comme Johan Gassa. Et Johan Gassa, les gars, il devrait devenir un joueur du Barça dans les prochaines heures. Et l'annonce officielle devrait être faite demain ou après-demain. Et les gars, il y a Yann Tessan qui nous a en fait confirmé cette info en nous disant que Johan Gassa est à un pas de signer pour le Barça. Et les gars, il ne partira pas en prêt. Alors le Barça devra payer les gars dans les 25 millions d'euros qui est la clause en libératoire d'un joueur comme Johan Gassa. Moi les gars, je suis amplement content d'entendre cette info parce que les gars, le Barça a besoin de notre gardien et selon les infos les gars, le Barça aura Johan Gassa et on est tous d'accord aussi pour dire que si Johan Gassa vient les gars, il viendra pas pour être le deuxième gardien, il sera le gardien en fait en titulaire du Barça la saison prochaine. Il est jeune, il a plusieurs années devant lui les gars, je pense qu'en fait c'est un coup plutôt parfait pour une équipe comme le Barça qui a besoin d'un autre gardien et Johan Gassa les gars, à mon avis, c'est le gardien qui peut passer environ 5 ans dans le but d'une équipe comme le Barça parce que les gars en fait c'est un gardien, c'est pas un mauvais gardien et même en fait avec ses pieds les gars, il peut tout simplement contribuer dans le bonheur d'une équipe comme le Barça. On est tous contents les gars en fait d'entendre qu'il y a déjà un accord total entre le Barça et un gardien comme Johan Gassa. Mais les gars, malgré la possible arrivée d'un gardien comme Johan Gassa qui viendra probablement pour être le gardien titulaire d'une équipe comme le Barça la saison prochaine, bien selon les infos, le Barça ne fera pas pression sur un gardien comme Marc-André Ter Stegen pour qu'il parte les gars. Ter Stegen, il est au Barça depuis en 2014. 2015, il a réalisé triplé historique avec une équipe comme le Barça. À ce moment-là, les gars, Ter Stegen, il était à son prime parce que les gars, Ter Stegen, à ce moment-là, il avait fait gagner des matchs avec une équipe comme le Barça. Il avait fait gagner une équipe comme le Barça. Il y a des matchs, les gars, c'était Marc-André Ter Stegen qui était tout simplement une muraille dans le but qui fait que le Barça ait pu gagner en fait des matchs à ce moment-là. Mais à présent, Ter Stegen, il avait dit en fait en son vrai niveau. Mais les gars, en fait, le Barça est sur le point en fait d'avoir un gardien comme Johan Gassa. Si Johan Gassa vient, il ne viendra pas pour être le deuxième gardien. Il y a aussi Szczęsny qui a déjà donné son OK pour en fait en prolonger une année de plus au Barça. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais les gars, selon les infos, même si en fait Johan Gassa arrive, le club ne fera pas pression pour que Marc-André Ter Stegen parte. Mais les gars, en fait, si Johan Gassa vient, à mon avis, pour être le gardien titulaire, Ter Stegen, il peut être le deuxième gardien, puis Szczęsny en fait un troisième gardien sur une saison. Ça fera tout simplement du bien parce que Ter Stegen, il peut encore sortir des bons matchs avec une équipe comme le Barça. Idem pour un gardien comme Szczęsny parce que Szczęsny, il vient de prouver en fait en son niveau, même s'il était déjà retraité, il vient de prouver en fait de quoi il est capable en cette saison pendant 6 mois avec une équipe comme le Barça. Mais les gars, à mon avis, en fait, si un gardien comme Inaki Peña part, ben Ter Stegen et Szczęsny, ils peuvent rester pour être dans le deuxième et le troisième gardien d'une équipe comme le Barça. Mais maintenant, est-ce que Marc-André Ter Stegen restera pour être dans le deuxième gardien? Est-ce que Szczęsny restera pour être en fait dans le troisième gardien? Ça, on n'en est pas encore chez les gars. Ben, on verra comment tout ça va se passer. Ben, les gars, selon les infos, Johan Garcia, il est en pole position pour être dans le nouveau gardien d'une équipe comme le Barça et le club ne fera pas pression chez un gardien comme Marc-André Ter Stegen pour qu'il parte. Ben, on verra comment tout ça va se passer. Et les gars, le transfert d'Ansu Fati à Monaco devrait être une affaire conclue prochainement, mais cela ne semble pas imminent parce que les chiffres du prêt avec option d'achat ne sont pas encore finalisés. Alors les gars, depuis en fait que le Barça a remporté la Liga, il y avait des infos concernant en fait un possible départ d'Ansu Fati à Monaco. Mais les gars, selon les informations, le transfert d'un joueur comme Ansu Fati devrait être une affaire conclue
prochainement. Mais les gars, puisqu'en fait les chiffres du prêt avec option d'achat, parce que le Barça ne va pas vendre Ansu Fati en fait de manière concrète, de manière officielle. Les gars, il y aura en fait une option d'achat en fait dans ce contrat. Mais les gars, en fait, selon les infos, les chiffres en fait du prêt avec option d'achat ne sont pas encore finalisés. Voilà pourquoi en fait le transfert d'un joueur comme Ansu Fati n'est pas encore finalisé. Ansu Fati en fait qui nous a fait tous rêver dès son début avec une équipe comme le Barça. En fait le Barça la mine de les gars à 16 ans. À ce moment-là, les gars, il nous a fait rêver. On avait tous cru en lui, mais les gars, à cause des blessures pertinentes, ça fait que les gars, Ansu Fati, à présent, il ne peut pas s'imposer au Barça. Il était prêté avec une équipe en fait comme Brighton l'année dernière. C'était compliqué pour lui, les gars. Enfin, il est revenu au Barça et cette saison, il n'a pas beaucoup joué. Et Ansu Fati, pour son bien, les gars, il doit partir du Barça pour avoir beaucoup plus de temps de jeu ailleurs. Peut-être que les gars, il peut revenir à son vrai niveau, même si moi, j'y crois plus. Mais les gars, il y a encore des fans du Barça qui croient que Ansu Fati peut encore revenir à son meilleur niveau. Ce serait tout simplement génial. Ansu Fati, la minimal, ce serait tout simplement génial au Barça. Mais les gars, vu comment la situation se présente à présent, on est tous d'accord que Ansu Fati, c'est devenu trop compliqué pour lui. Et les gars, dans cette saison, il est possible pour que Ansu Fati soit un joueur d'une équipe comme Monaco. Mais les gars, il y aura en fait une option d'achat dans ce contrat. Vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. On sera bientôt les gars pour une autre vidéo.